Hello ma team Donna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la pratique, d'accord? Assez bavardé, assez trop parlé. Aujourd'hui, on pratique, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise deux appareils. Je vais le présenter sur deux vidéos parce que je ne veux pas que la vidéo soit aussi trop longue et devienne un peu trop ennuyeuse pour certains. D'accord? Donc, première vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le fer chauffant. Parce que vous voyez ce fer chauffant comme ça, vous pensez qu'on peigne seulement. Non. Il y a une façon de l'utiliser pour que, voilà, pour sublimer les perruques. N'oublions pas que ce fer chauffant est actuellement disponible dans notre site internet donnahairandbeauty.com. Elle est au prix de 30 € seulement. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le lisseur. Il y a plusieurs façons d'utiliser le lisseur. Comme je le disais sur la vidéo précédente, le lisseur, avec le lisseur, tu peux également non seulement lisser la perruque, et en plus de cela, tu peux également boucler. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que tu réalises cela. D'accord? Donc, avant tout cela, je te prie d'abord de t'abonner à ma page, de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo. Oui, parce que je suis sûre qu'il y a une quelque part qui aimerait bien savoir aussi ce que toi tu es en train d'apprendre en ce moment. Je me présente d'abord, j'ai même oublié, hein. Moi, c'est Blanche Nadia, entrepreneur e-commerce. Je vis en Allemagne. Je fais dans le commerce des mèches, des perruques et également des accessoires. Donc, si toi, tu aimerais commander en gros et revendre, n'hésite surtout pas de me contacter. Mon contact est soit au niveau de la bio TikTok, si tu es sur TikTok, ou bien au niveau des commentaires ou de la description si tu es sur Facebook. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise premièrement le fer chauffant. Voilà. Donc, premièrement, je vais d'abord chercher le peigne. Où est mon peigne à queue? Voilà. Je vous conseille également d'avoir, je ne sais pas comment est-ce que je vais le faire pour le présenter, d'avoir ceci. D'accord? Vous voyez, c'est plusieurs étages comme ça. Je vous conseille d'avoir ce panier. Je ne sais pas si je veux dire panier. Là, ça vous permet franchement facilement de pouvoir classer vos produits pour ne pas avoir les produits à tort et à travers, les outils à tort et à travers chez vous. D'accord? Ok, ça c'était juste une parenthèse, d'accord? Ok, donc on commence. Voilà, disons que sur cette perruque-ci, on va réaliser, cette perruque-ci, je n'ai pas encore customisé. Bon, j'ai déjà customisé, mais je n'ai pas encore décoloré les nœuds. Donc, disons que sur cette perruque-ci, on veut réaliser une fente au milieu. D'accord? Voilà, voici son milieu ici. Donc, premièrement, et j'ai également un petit truc comme ça où je jette tous mes aiguilles, mes épingles à l'intérieur. Voilà. Donc, disons qu'on veut réaliser une fente au milieu. D'accord? Une fente au milieu. Ok. Maintenant, pour cela, pour que ça te facilite la tâche, tu auras besoin de ceci, de ce wax stick. Si tu n'as pas, c'est pas grave. C'est pas grave si tu n'as pas. Si tu n'as pas, tu peux également utiliser de la mousse coiffante. D'accord? Tu peux également utiliser la mousse coiffante, c'est pas un problème. Donc, tu prends tout simplement ton wax stick, tu vas mettre de part et d'autre comme ça. Ça, c'est pour faire coucher les petits cheveux. D'accord, je vais juste pour vous expliquer en fait le principe, comment est-ce qu'on utilise le fer chauffant. Parce que s'il fallait que je m'assieds vraiment pour faire toute la perruque, on va pas finir aujourd'hui. D'accord, on peut finir mais ce sera très long. Donc pour finir, pour lisser, parce que vous voyez ici, comme chez moi, c'est vraiment très plat. Très très plat. C'est parce que j'ai utilisé un fer chauffant. Ça doit bien chauffer. Raison pour laquelle, quand tu mets, laisse même chauffer même pendant 10 minutes. Depuis que je parlais là, j'avais à brancher pour que ça chauffe. Parce que ça doit bien chauffer au maximum. J'ai dit bien au maximum. Vous allez mettre à la dernière température. D'accord? Pour utiliser ton fer chauffant. Faisons d'abord comme ça, de part et d'autre. Voilà. Maintenant, ton fer chauffant, comment est-ce qu'on l'utilise? Ici, c'est pour peigner et son dos,
c'est pour aplatir. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand je prends la mèche pour peigner, je fais comme ça. Et je vais venir faire son dos comme ça pour l'aplatir. Vous voyez? Regardez comment elle est déjà plate. Donc, je prends comme ça et je peigne et je l'aplatis. Vous voyez? Par rapport à celle-ci, regardez la différence en fait. Celle-ci est beaucoup plus en haut. Je ne sais pas si là on voit bien la différence. Celle-ci est beaucoup plus plate. Donc, tu vas venir peigner comme ça et puis aplatir. Peigner et aplatir. C'est pour avoir cet effet placé au niveau de ta fente. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu peignes et tu aplatis. Tu peignes et tu aplatis. Tu passes le peigne, tu aplatis. D'accord? Tu vois comment ça commence déjà aussi à être plat comme l'autre côté. Je sais pas si tu vois. D'accord? Donc, tu vas peigner et tu vas aplatir. Tu passes et tu aplatis. Attention, si c'est sur la tête d'une cliente, il va vraiment falloir faire très très attention à ne pas brûler la cliente en fait. Là, tu fais comme ça là facilement parce que c'est sur la tête du mannequin. Là, même, tu ne te soucies pas si ça brûle ou pas. Mais si c'est sur la tête de la cliente, ce que tu vas faire, tu vas soulever comme ça. D'accord? Tu soulèves comme ça. Pour ne pas la brûler. Parce que là, je fais comme ça. Ben, c'est plus facile en fait de travailler une perruque lorsqu'elle est sur une tête comme ça que lorsqu'elle est sur la tête de la cliente. C'est plus facile. En tout cas, pour moi, c'est plus facile. Là, je peux vraiment obtenir le résultat que je veux. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, c'était tout. En fait, c'est ça. Hein. Ça allait être très facile, mais... qu'est-ce qu'elle dit? Ça allait être très difficile, mais en fait, c'est facile. On ne peigne pas juste comme ça. On ne fait pas juste comme ça. Jamais. Tu fais et tu aplatis. Tu passes, tu aplatis. Est-ce que je vous voyez? Tu passes et tu aplatis. Faisons de ce côté-ci pour que vous voyez. Je passe et puis j'aplatis. J'appuie bien. J'ai bien dit ça, c'est sur la tête du mannequin. Donc, je ne me soucie pas si ça va brûler ou pas. Mais si c'est sur la tête de la cliente, il va vraiment falloir faire beaucoup attention. Je passe et j'aplatis. Vous voyez comment... Regardez-moi ça. Regardez le rendu. Ça n'a rien à voir avec ce qui était là tout à l'heure. Ça n'a vraiment rien à voir. Ok? Voilà. Et la particularité du peigne chauffant aussi, c'est que tu peux l'utiliser aussi pour lisser ta perruque. D'accord? Comme c'est une mèche lisse, c'est une mèche Yaki Straight. D'accord? Ça, c'est une taille 26. La mèche, elle est super longue. Vous voyez comment j'ai passé le lisseur ici. J'ai lissé. Tu passes là pour lisser. Tu peux également lisser ta perruque avec le fer chauffant. Voilà. Vous voyez. Contrairement à ici, à côté, où on voit vraiment les traits, très. Vous voyez. Regardez comment ici, on voit un peu les traits. Et par rapport à ici, elle est vraiment lisse. Donc... je pense que c'était tout pour le fer chauffant. C'est tout. Pas je pense. C'est tout pour le fer chauffant. On va se dire à la prochaine. Ça, c'était juste pour vous montrer comment avoir cet effet plat. Bien évidemment, parce que si tu fais juste comme ça, il faut que je vous explique encore. Parce qu'il ne faut pas que vous partiez faire. Je veux que vous obteniez des résultats. Il faut que vous obteniez des résultats. Bien évidemment, quand tu vois comme ça, d'accord? Quand tu vois là, attendez, c'est pas si. Quand tu vois là, on voit bien que ici à l'intérieur, ici devant, elle est un peu gonflée. Pour que ce soit plat partout, tu dois couper section par section. Tu coupes, tu lisses avec le fer. Tu coupes, tu lisses. Tu coupes, tu lisses. Et ainsi de suite jusqu'au niveau de la fente. Jusqu'au niveau de la fente. Et tu n'auras plus cet effet trop bombé. Vous voyez par exemple ici, tellement bombé ici à l'intérieur. Donc, vous allez faire ça sur si vous avez une closure ou bien une laisse frontale, vous allez faire ça sur toute la closure ou bien sur toute la laisse frontale pour avoir cet effet lisse. Sinon, votre perruque sera déséquilibrée. On va voir ici un peu gonflé. On va voir comment ici est lisse. Après,
Subitement, on a un truc qui comme ça fait pas joli, ça fait pas professionnel. D'accord? Donc, on se retrouve sur la deuxième vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le lisseur. Oui, il faut connaître comment on utilise le lisseur pour lisser, pour réaliser des boucles également. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ici, c'était Donna Hair. Allez, bisous, bye bye.